des mélanges. Aujourd'hui, les animaux, les hommes, les aliments sont contaminés par ces mélanges, donc il est urgent que les entreprises tiennent compte de cela pour leur économie du XXIe siècle. Par exemple, je ne sais pas pourquoi ça sonne tout le temps, est-ce que je peux faire quelque chose? On change de micro? Bien, vous m'entendez bien? Ça va être plus agréable que le sifflement. Merci. Alors, depuis 2001, on sait que les résidus de Roundup, glyphosate et AMPAR, et des herbicides comparables à base de glyphosate, eh bien, sont les principaux contaminants des eaux de rivière et des eaux de surface en France. En 2006, ils sont devenus parmi les premiers. Donc on a ces données de 2006. Je demandais à M. Michel Provencher tout à l'heure, au Québec, pour l'instant, nous n'avons pas encore les données au Québec de 2006, donc sur l'utilisation des pesticides, et donc est-ce que c'est corrélé à la pollution par ces résidus des eaux de rivière et des eaux de surface? Il faudra attendre quelques années pour le savoir. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que les résidus à base de glyphosate et d'AMPAR sont non seulement les premiers contaminants des eaux de surface et des eaux de rivière, en tout cas en France, et souvent parmi les premiers, deuxième, troisième en Europe, et dans le monde, on en trouve beaucoup aux États-Unis, mais aussi c'est le désherbant le plus vendu dans le monde. C'est le désherbant le plus vendu dans le monde, et donc c'est le désherbant qui est aussi, on va le voir, le plus utilisé avec les OGM. 70 à 80% des OGM du monde sont mis au point justement pour pouvoir absorber ce désherbant, pour pouvoir le tolérer, vivre avec, et pour pouvoir augmenter les quantités d'utilisation de ce désherbant par rapport à d'autres. Eh bien, ce désherbant, on l'a donc étudié pour cette raison. Parce que c'était parmi les premiers polluants des eaux de rivière et des eaux de surface. Et donc, on s'est dit, on va le prendre à des doses où il n'est plus herbicide. On va le diluer par 10 000. Quand on le dilue par 10 000, ce n'est plus un herbicide. Et à ce moment-là, on va se demander, d'abord, si on en trouve dans l'environnement. Oui, à cette eau-là, il y en a dans le soja OGM que vous mangez et dans les pâtés chinois faits avec du maïs à Roundup. Oui, c'est les taux qu'on a dû autoriser pour importer le soja OGM en Australie. C'est les taux qu'on doit autoriser pour importer le soja OGM d'Argentine en Europe. Et donc, à ces taux-là, on s'est dit, qu'est-ce que ça fait sur les cellules embryonnaires humaines et les cellules de placenta humain? Bon, on ne s'est pas dit ça pour rien. On s'est dit ça parce qu'au Canada, justement, parce qu'on aime bien le Canada, il y a une étude qui a montré en Ontario que des agricultrices, des couples d'agriculteurs, plus exactement, avaient des problèmes pour avoir des enfants, et les agricultrices avaient des avortements, des naissances prématurées, des fausses couches, quand elles utilisaient davantage les herbicides à base de glyphosate comme le Roundup. Et donc, on a eu des toxicités, et à des doses où ça n'était pas toxique, on a eu une perturbation hormonale sur la fabrication des hormones sexuelles. Et donc, on a publié ça. On a publié ça en 2005 puis en 2007. Le chef du bureau scientifique du procureur de New York a écrit dans la revue dans laquelle nous avions publié en 2005, ça c'est notre publication de 2007 sur les cellules embryonnaires, en 2005 c'était sur les cellules de placenta, et là on a fait aussi le placenta frais, à des doses encore plus faibles. Et le chef du bureau scientifique nous a écrit, et a écrit dans la revue en disant, bah, écoutez, c'est bien parce que ça m'aurait bien servi pour le procès que j'ai gagné contre Monsanto. Enfin, il n'a pas dit que j'ai, il a dit que l'État a gagné contre Monsanto pour publicité mensongère parce qu'il disait que le Roundup était biodégradable. Parce que chaque fois qu'on leur demandait les données, ils donnaient le glyphosate, c'est-à-dire le principe actif, et
Et alors c'est là qu'on a regardé ce qui se passait au niveau des cellules dans le détail. Donc, vous voyez, ça c'est avec les cellules qui sont placentaires, des placentas humains, et le glyphosate, alors que je ne me trompe pas entre les... Le glyphosate, c'est la courbe du haut, c'est-à-dire que quand ça descend, c'est que c'est toxique, les cellules meurent, eh bien il est toujours moins toxique que le Roundup, qui a les mêmes concentrations de glyphosate. Ici. Et ça, c'est en 1 heure, et ça, c'est en 24 heures, et ça, c'est en 48 heures. Et alors là, si on atteint 3 jours, alors ça, d'abord, c'est avec les cellules embryonnaires qui sont un peu plus sensibles. Vous voyez que le différentiel est toujours grand entre le principe actif qui, lui, a l'autorisation de commercialisation et le Roundup qui n'a pas été testé sur les souris pendant 2 ans. Eh bien, on a toujours une grande différence. Et ça, c'est la différence entre, au bout de 3 jours, vous voyez, la dilution de 10 000, déjà, on a 50% des cellules qui sont mortes. Et là, pour... ça c'est une expérience avec des cellules placentaires qui sont moins sensibles. Et donc ça c'est vraiment, ça montre que le Roundup est beaucoup plus toxique que son principe actif. Or, on a appliqué à ce produit, quand on l'a autorisé, le vieux concept des chimistes, c'est la dose qui fait le poison, etc. Et on a dit, dans le mélange, il doit y avoir un produit qui est plus toxique que les autres, et c'est lui qu'on va évaluer, c'est lui le principe actif. Or, les chimistes de Monsanto, qui est la boîte qui fait le Roundup, ils cherchent des détergents qui font rentrer ce produit dans les cellules et qui amplifient son effet. Mais ces détergents ne sont pas évalués comme l'autre produit, et la combinaison n'est pas évaluée. Donc, on a là une grave lacune sur le premier désherbant du monde, qui est censé être biodégradable, c'est faux. Qui est censé être pas toxique, c'est faux. Parce qu'il n'a pas été évalué complètement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été évalué en tant que produit sur l'étagère du magasin ou chez l'agriculteur, mais c'est simplement un des ingrédients, le principe actif qui a été évalué pendant 2 ans sur la vie des rats et des souris, et ça, ce n'est pas normal. Et donc, le commissaire à l'environnement à l'Europe, à l'Union européenne, a dit qu'il fallait revoir le problème des mélanges. On en est là pour l'instant. Donc regardez, avant Roundup, après Roundup sur les cellules embryonnaires humaines, les cellules de foie, un garçon de 11 ans, 13 ans, avant Roundup, après Roundup, avant Roundup, après Roundup, ça part tout seul. Cellules embryonnaires encore, avant Roundup, après Roundup, cellules de placenta, avant Roundup, après Roundup, cellules de testicules, de rat, cette fois-ci avant Roundup, après Roundup. Et maintenant, à une dose où ça n'est pas toxique, c'est-à-dire qu'on va diluer le produit suffisamment pour qu'il soit plus toxique, on a un effet sur la perturbation hormonale et sur les organes sexuels. Donc, ces organes sexuels qui permettent notamment la maturation des os du fœtus, parce que vous savez que les estrogènes qui sont en cause là, c'est celles qui sont nécessaires à l'ossification, et notamment on le voit bien chez les femmes après la ménopause, elles entraînent quelquefois pour favoriser l'ossification, en tout cas pour éviter l'ostéoporose, et donc on a un effet sur ces hormones-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que les bébés ne se forment pas bien. Alors, vous allez me dire quel rapport avec les OGM? Eh bien, le rapport avec les OGM, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que la relation entre les OGM et les pesticides, c'est 1 pour 1. Vous savez, on sort de la publicité ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler des OGM qui n'existent pas. On ne va pas parler des OGM de laboratoire non plus qui ne sont pas destinés aux consommateurs. Les OGM, c'est d'abord et avant tout un formidable outil de recherche pour comprendre le rôle et la fonction des gènes. Et tous les chercheurs le savent. Mais les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, quand on leur parle des OGM, ils croient que c'est ça. Mais en fait, quand on parle au monde entier des OGM et quand le monde entier parle des OGM, je m'excuse, mais il y a 150 pays du monde, à part le Canada et les États-Unis et l'Argentine, qui ont